22 h, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur BFM TV. Troisième soirée de tension après la mort de Nahel. La police craint ce soir une généralisation des violences urbaines avec déjà des débordements et ces images en direct ce soir du côté de Marseille. La police qui se déploie à Marseille. Denis Jacob, 40 000 personnels de force de l'ordre ce soir sur le terrain. L'idée c'est quoi quand on met autant de monde, c'est-à-dire 4 fois plus qu'hier, quand on met autant de monde, c'est quoi? C'est d'essayer d'éteindre maintenant cet incendie qui est en train de prendre, d'étouffer ces violences-là? Alors, tout d'abord, c'est un engagement du ministre de l'Intérieur pour répondre à une interrogation que nous avons eue. C'est vrai que les premières 24 heures, on a eu un peu le sentiment d'être seul. Vous vous êtes senti démuni? Oui, parce qu'on n'avait pas mis le dispositif nécessaire face à une violence à laquelle on ne s'attendait pas aussi forte et aussi rapide. Et le ministre a répondu très rapidement aux interrogations qu'on avait, et je souhaite un très bon courage à mes collègues et surtout qu'ils fassent preuve de la plus grande prudence, parce qu'en plus, un grand nombre d'entre eux, on leur a supprimé leur congé, on leur a décalé leur prise de service pour qu'ils soient tous mobilisés au maximum en soirée. Le but, oui, c'est alors il y a la position politique de fermeté, de dire voilà, on va pas laisser faire et il faut qu'on agisse rapidement pour essayer d'endiguer ce flot de violence. Est-ce que sur le terrain, entre la théorie et la pratique, c'est quand même pas tout à fait la même chose. On va pas aller interpeller n'importe qui, n'importe comment et à n'importe quel moment. On va se focaliser principalement sur les actes graves, donc sur les délits, et tout ce que l'on pourra faire pour interpeller ces individus le seront, de façon à ce qu'on puisse essayer d'endiguer toute la violence à laquelle on commence à être confronté ce soir. Même ajoute Denis Jacob qu'un certain nombre de villes ce soir ont décidé d'un couvre-feu. C'est le cas du côté de Clamart dans les Hauts-de-Seine, mais aussi Neuilly-sur-Marne, Savigny-le-Temple, Compiègne dans l'Oise. La Compiègne, c'est simplement pour les moins de 16 ans. Est-ce que ça vous aide quand des villes décident d'un couvre-feu? Est-ce que ça aide vos collègues sur le terrain? Ça aide forcément parce qu'on est confronté à une population moins importante. Ça n'empêchera pas ceux qui veulent brûler de continuer à sortir et d'aller se confronter à la police nationale. Ça, c'est évident. Mais ça nous aide. Et le couvre-feu qui a été pris, il faut quand même remarquer qu'il a été pris là où on a eu quand même de très très fortes violences urbaines. Clamart, c'est un tramway qui a brûlé notamment. Et donc, par mesure conservatoire, les municipalités ont pris ces mesures de couvre-feu pour essayer d'apaiser un peu, puis de laisser la population tranquille. Et à Compiègne, le couvre-feu, il concerne que les mineurs de moins de 16 ans? Oui, tout simplement parce qu'on peut constater quand même que la grande majorité des individus auxquels on est confronté sur ce terrain sont malheureusement des préados, entre 12 et 16 ans. Alors il y a des adultes aussi qui encadrent tout ça, parce que c'est un peu quand même organisé. Mais oui, il y a une grande majorité de préados qui sont présents, et c'est pour ça qu'il y a ce couvre-feu.